nous sommes attirés par des relations ou alors par des partenaires toxiques. Vous l'avez compris, ce jour, nous parlons des red flags et des green flags dans une relation amoureuse. Mais pour cette édition spéciale, je suis avec des confrères. Madame Crescence Awono, animatrice télé, ça va? Je vais bien, merci. Je suis très heureuse d'être avec vous sur ce plateau et de partager ces moments avec vous et tous vos internautes, tous qui vont nous regarder. Et également animateur radio et télé. Bienvenue Félor. Merci Signoré. Je suis très honoré d'être là ce jour. Des personnes sont attirées, des femmes ou des hommes sont attirés par des partenaires toxiques. Alors Félor, moi j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme lorsque il a à côté une femme qui est amoureuse, qui est vraiment aux petits soins pour lui, qui lui accorde toute l'attention? Pourquoi la plupart du temps ces hommes-là font souffrir ces dernières? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme à ce moment-là? Toi qui es un homme, dis non. Je voudrais d'abord dire aux femmes que être gentil avec est-ce que c'est un défaut d'être gentil? En tant que tel, c'est pas un défaut, mais pour certains, disons, pour certains hommes, c'est un défaut. Mais être gentil ne veut pas dire ne pas avoir des limites, des murs. Okay. Vous voyez? Oui. Il faut savoir imposer un certain respect à la base. Les émotions ne mettent pas long feu. C'est-à-dire en 3 mois, les émotions passent. Mais le respect peut durer 30 ans. L'homme de nature est un guerrier. Le guerrier aime les combats, Oui. aime les conquêtes. Et il n'y a pas de conquête sans difficulté. L'homme de nature, il aime ça, le combat. Et lorsqu'il réussit, il se sent fort, dominant. Mais si c'est très facile avec toi, il se dit, bon, tu es facile avec les autres pareillement. Aïe, aïe, aïe. C'est pas pour dire aux femmes de qu'est-ce que nous allons faire de ces hommes, franchement? Moi, je ne partage pas le même avis. Oui. Oui, je pense que c'est des idées rétrogrades quand même. Tout ça, selon moi, commence dans les Saintes Écritures où on dit que l'homme mangera la chose de son front. Oui. Où il faut tout le temps souffrir avant d'avoir quelque chose. On peut aussi obtenir quelque chose facilement et garder cette chose pour toute la vie. On a vu des gens se rencontrer aujourd'hui et puis quelques mois après ils se sont mariés. Oui. On a également vu des hommes qui ont souffert pour avoir des femmes et après lorsqu'ils ont eu ces femmes-là, ils sont partis et aujourd'hui ces femmes souffrent. Et essayez de voir lorsque vous êtes avec une personne, échangez ensemble et voyez si vous pouvez évoluer ensemble. Dites-vous ce que vous avez à vous dire. Pourquoi je viens vers cette fille? Est-ce que c'est pour juste passer quelque temps avec elle et partir? Il y a encore qu'il y a des filles qui acceptent ça. Est-ce que je veux construire quelque chose de vrai avec la personne? Vous entendez, si c'est quelque chose de vrai, vous voyez. Parce que ce que vous oubliez, vous les hommes, c'est que les femmes aussi sont malignes. On peut vous tourner comme ça pour vous faire croire et penser que non, nous sommes des femmes sérieuses alors que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et je vais vous révéler un petit secret. Généralement, pas à 100%, je n'ai pas fait une étude là-dessus, mais lorsqu'un homme va pour faire la cour à une femme, la femme, elle a déjà presque tout fait. C'est comme si elle vous donnait juste pour marcher. Oui. C'est-à-dire, quand vous arrivez, vous pensez que vous êtes vraiment le boss. Pourtant, c'est une fille qui vous a ciblé et elle a décidé qu'elle allait être avec vous. Donc, ça ne sert à rien. Peut-être avant, ça marchait. Aujourd'hui, je doute fort que parce qu'on a cherché une femme pendant longtemps, qu'elle soit la bonne femme. Pour les dames qui nous suivent à la maison, comment faire la différence entre la passion et le véritable sentiment, le véritable amour pour une relation saine? Il faut d'abord se connaître. Lorsqu'on se connaît soi-même, on sait également quelles sont nos limites. Parce que vous n'allez pas me dire que vous êtes une jeune femme de 35 ans, à chaque fois vous avez des papillons, donc vous tombez amoureux seulement de tout le monde. Vous tombez amoureux de tout le monde. Mais c'est le cœur! Non, mais c'est le cœur, en même temps, le cœur ne nous commande pas. Je pense qu'à un certain âge, on est censé se connaître soi-même. C'est-à-dire quand on aime réellement et quand on n'aime pas. Alors, si ça se passe 1, 2, 3, 4 fois en un mois, comprenez que ça, c'est la passion, ça, ce n'est pas l'amour là-bas. Alors, vous êtes trop sensible? Oui, vous êtes sensible. Parce qu'on a vu des filles pleurer ici. Elle-même, au départ, elle était d'accord avec l'homme qu'on va s'amuser. Et après, on ne sait pas où l'amour a débarqué. Parce que même dans le vieux, on reste. Tu peux déjà toi-même déceler ce qui ne va pas. Tu peux déjà savoir que ici, là, je suis censée partir. Mais comme il a dit,
on se dit tout que les choses vont s'arranger. Qu'il n'y a pas de relation parfaite. Peut-être il faut aussi lui accorder, avec le temps, il va changer. Non, c'est justement ce temps qu'on paie. Et vous savez que comme on le dit généralement, le temps est le pire ennemi de la femme. Et là, moi, j'aime les hommes. Excusez-moi, j'aime les hommes parce qu'un homme, quand il voit une femme, s'il veut s'amuser avec elle, il sait qu'il veut s'amuser avec elle. Voilà pourquoi on se suscite parfois. Tu as passé 10 ans avec un homme qui disait qu'il t'aime, mais il rencontre la vraie femme de sa vie, il fait 6 mois avec elle, il l'épouse. Nous rêvons beaucoup. Elle devait voir. Quand un homme ne t'aime pas, il ne te respecte pas. Ça, c'est ça. Afélor, Oui. pourquoi, même lorsqu'un homme veut s'amuser avec une femme, pourquoi il n'a pas cette facilité-là De lui dire la vérité. Oui, de lui dire la vérité. Que, écoute, moi, je t'aime bien, mais pas pour le mariage. Je voudrais qu'on passe du bon temps ensemble. Pourquoi les hommes n'arrivent pas Crescence a dit quelque chose d'intéressant là tout à l'heure. Au départ, parfois, comme on peut le dire, comme on peut ne pas le dire. Je vais m'expliquer. Oui. Lorsque on le dit, la femme peut être d'accord, mais sauf que lorsque vous êtes déjà dans le fait accompli, la femme s'attache vite par rapport à l'homme. Pire encore si c'est un bon chauffeur, entre parenthèses. Oui. Et lorsque la femme ressent ce qu'elle recherche, elle va s'attacher. Pourtant, lui, au départ, il a dit qu'on s'amuse. Ça, c'est dans ce cas-là. Maintenant, lorsque l'homme ne dit pas la vérité, peut-être que lui, il est déjà casé quelque part. Voilà. C'est ça qui le freine. Vous savez, nous, les hommes, généralement, on peut facilement être avec une femme qui a des formes, Oui. qui crée des émotions. Oui, tout homme se plaît à être avec une femme quand il passe. Il voit comment il est regardé, comment on apprécie sa compagne. Mais lorsqu'il est dans la relation, il peut constater que ça ne vaut pas la peine de bâtir avec celle-ci. Elle n'a rien d'autre à offrir. Elle n'a rien d'autre à offrir, comme on dit souvent. Alors, dites-moi, est-ce que c'est de la faute de ce monsieur si son retour est mal à votre endroit? C'est parce qu'il n'a pas trouvé tout ce qu'il voulait. C'est vrai que c'est la beauté qui nous attire d'abord. Mais derrière cette beauté, nous aimerons avoir une femme avec laquelle on peut bâtir. Celle qui peut organiser la maison, qui peut gérer la famille, qui peut projeter des grands projets avec. Mais si tu es là, je ne sais pas, ça suffit. Sois belle et tais-toi. Sois belle et tais-toi, comme elle dit. Mais à côté, il y a une qui meurt peut-être pour l'homme. Qui n'est pas waouh, mais qui a peut-être des qualités, que nous recherchons. Nous sommes des Africains. Nous aimerons avoir dans nos maisons des femmes qui peuvent gérer la famille à l'africaine. Des femmes qui peuvent s'occuper de la maison, de nos enfants. Crescence, est-ce que c'est l'intimité qui bâtit véritablement une relation, Crescence? Est-ce que quelque part aussi, on n'est pas en train de pervertir la société, les mentalités des femmes? Vous ne pouvez pas me dire que parce qu'un homme sous la couette n'est pas assez intense, vous allez laisser partir cet homme. Essayez d'élargir et de voir où est-ce que ça donne plus qu'ailleurs. Donc forcément, s'il ne s'en sort pas sous la couette, peut-être qu'il donne assez d'argent, on ne sait jamais. Peut-être que c'est un protecteur, peut-être que c'est quelqu'un qui sait prendre soin de la famille. Vous avez donc un mari comme ça, vous le laissez tomber parce que ils ne s'en sont pas sous la couette. Mais en même temps, on ne peut pas juger ces femmes. Mais je pense que c'est un mauvais choix quand même. C'est mauvais de se limiter à ça. Parce que si après, il y a un problème qui arrive, il va forcément perdre ses performances. À un moment donné, avec l'âge, le fait de sortir tout le temps avec des chômeurs, excusez-moi, j'ai rien contre les chômeurs, nous pousse à croire que les hommes ont tous le temps là de faire ce que vous voulez. Parce que vous avez un gars qui ne fait rien de ses journées. Ça veut dire qu'il est toujours sur vous. Oui. Il travaille sur vous. Il travaille sur vous. Il considère qu'il est sur un terrain de football. Oui, il est sur vous. Vous devenez son boulot, quoi. Vous avez passé le temps à voir des gars comme ça et vous êtes mis dans la tête que tout homme doit être comme ça. C'est là. Et puis aussi, ce n'est pas une compétition, pardon. Ne venez pas tuer les enfants des gens. Ce n'est pas la compétition. C'est pour cela que j'ai dit au début, Crescence, que en réalité, aimer, c'est décider ou alors c'est d'accepter de se détruire ou de souffrir. Parce qu'il y a des sacrifices à faire. Il y a toujours des sacrifices à faire en amour. Maintenant, l'homme est égoïste. On en veut un peu de trop. En oubliant le besoin de l'autre ou alors le besoin de toute la famille. On veut s'intéresser à notre propre plaisir
Pourtant, on ne peut pas entretenir ce plaisir sans argent, par exemple. Voilà. On a besoin d'aller faire des jobs pour entretenir cet amour. Sinon, l'amour, à un moment, va s'envoler. On va commencer à faire des revendications. On mange l'amour tous les jours. Mais permettez aussi qu'à un certain moment, qu'on ne travaille pas sur vous pour aller chercher. C'est ça. Donc, c'est aussi ça le prix à payer. Des femmes qui réfléchissent de cette manière-là. Et donc, elles ont fini par normaliser le fait qu'elles ont besoin d'un homme qui est, comme on dit vulgairement au quartier, qui est fort aux fesses. Est-ce que c'est la preuve qu'il saura payer les factures, éduquer les enfants? Ça sera avec cette capacité-là, je ne pense pas. Jusqu'à faire des comparaisons, hein. Mon gars étonne là. Mon gars étonne était d'abord fort. Ah, car celui-ci est faible. Je suis dépassée. On ne peut pas tout avoir au même moment. Tu ne peux pas avoir un gars qui est beau. Il a l'argent. Il a des opportunités. Et tu vois aussi qu'il a su là-bas. Comment? Toi, tu as seulement fait quoi, Dieu? Souffre que s'il a l'argent, il est beau, qu'il n'a su pas là-bas. Et en plus, même si un homme n'a su pas, la femme pour s'y assurer, non. On a souvent payé les 50-50. S'il n'a su pas, assure. En fait, c'est même ça, même ça la vie de couple, vous voyez, un peu, la complémentarité. Alors, si on décide de se mettre ensemble, ça veut dire que si l'on peut enseigner comment fonctionner sous la couette à une femme, pourquoi ne pas faire pareillement vis-à-vis de ton homme? Si tu dis l'aimer, tu peux trouver qu'il a des manquements. Même s'il ne fonctionne pas avec le poids de l'âge. Moi, je connais des femmes, j'ai suivi des histoires de grand-mères, qui avaient des connaissances pour redonner une certaine vigueur à leurs hommes. Et ça se passait parfois en cuisine. C'est-à-dire, c'est pas du charme, mais c'est pour revigorer ton homme. Elle sait quoi mettre dans le café, dans la nourriture. Mais quand il y a des nourritures qui sont aphrodisiaques. Voilà. Et la femme doit connaître ça. Il y a une alimentation appropriée pour que ton gars soit toujours... La pastèque, les filles, la pastèque. Voyez un peu. La pastèque est aphrodisiaque. C'est vrai que nous, les hommes, ça des astuces, hein? nous, on a un certain égo là. Parfois, quand tu te rends compte que tu es devenu très performant, tu penses que c'est parce que tu es trop fort. Pourtant, la femme, c'est ce qu'elle a mis de bio, de naturel pour te revigorer. Il n'y a pas meilleur couple que deux personnes qui s'entendent bien. Oui, deux personnes qui sont complices. Oui. Lorsque vous êtes le complice, l'âme sœur, c'est-à-dire que vous avez trouvé votre âme sœur là, il y a des choses, vous n'allez jamais parler des choses comme ça là. C'est-à-dire, même s'il faut intriguer, même les intrigues sur la côte là, vous allez faire que gars, toi aussi tu as mouillé, c'est même comment. Toi aussi tu as mouillé. Et que ça reste entre vous. C'est entre vous, c'est amusant. Et après une autre fois, quand il est encore plus performant, il te dit que parle encore. Vous voyez, des choses comme ça, ça agrémente la relation. Vous avez parlé de la complicité, vous devez être complice. Maintenant, dans la vie de tous les jours, on a des projets. On doit avoir la même vision. Peut-être au travail, on vous a donné une tâche à faire. Vous êtes fatigué. Monsieur peut venir s'asseoir à côté de vous et vous dire, OK, je vais t'aider à faire. Vous commencez à faire des recherches ensemble. Nous donc comprendre que la vie, ce n'est pas seulement signorément. Je pense que nous allons respirer un tout petit peu sur le plateau. Nous allons prendre ce spot publicitaire et on vous revient juste après. À tout de suite. Découvrez une nouvelle façon de vivre l'immobilier avec Melmar Immobilier. Des studios et appartements meublés avec soin où le design rencontre le confort absolu. Prolongez l'expérience sans quitter votre domicile. Profitez de notre salle de sport privée équipée pour vos objectifs et votre bien-être. Melmar Immobilier, bien plus qu'un appartement, un art de vivre. La question était de savoir, est-ce que ce n'est pas aussi de l'illusion parfois? De se dire, il ou elle va changer. On a vu des personnes perdre des années de leur vie comme ça et plus tard, la relation n'a pas abouti et ces personnes ont regretté d'avoir donné de leur temps par amour. Une chose est certaine, c'est que dans une relation, il faut faire des concessions. Ça veut dire qu'il y a du sacrifice à faire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et chacun doit faire cet effort. C'est très difficile. Beaucoup de gens ne veulent pas le comprendre, mais c'est ça qui est la vérité. Il y a toujours quelqu'un qui donne un peu plus. Ça peut être l'homme, ça peut être la femme. Mais l'idéal, c'est quoi? Est-ce que l'idéal serait peut-être le 50-50, mais c'est difficile. Et c'est là où l'amour a toute sa valeur. L'humilité. Si la première partie de l'année, j'ai donné du 60, tu as donné du 40, accepte qu'en deuxième partie de l'année, je donne du 30 et que tu donnes du 70. C'est ça. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a... La balance bouge. La balance bouge. Et pour y arriver,
la femme doit connaître correctement son conjoint. Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Ça, il faut mettre ça en pratique, ne serait-ce qu'une période. Parce que je pense que cette émission a tout son pesant d'or d'exister. Hein. Oui, parce que merci. elle soigne, elle guérit sur le plan moral beaucoup qui vivent des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Il y a un moment donné où on ne regarde vraiment plus ce que l'autre donne et ce que l'autre ne donne pas. Effectivement. C'est un travail d'équipe. Ça veut dire que je peux arriver là où mon partenaire est défaillant. Oui. Je viens l'aider. Sans... Et puis, je n'ai pas besoin de le lui rappeler à tout moment que non, tu avais décidé que tu payes la maison. Le mois passé, j'ai payé la maison. Parce que justement, je me suis rendu compte qu'il est défaillant. Il a certainement un souci. La fonction réelle même du couple, c'est quoi? C'est la complémentarité. Oui. Ce que vous les femmes, vous oubliez souvent, nous sommes peut-être des lions. Mais il nous arrive d'être dans des besoins des simples, les choses les plus simples aussi. On a besoin de câlins. On a besoin des petites histoires. On a besoin d'être traités comme des rois. En fait, c'est pas moi qui le dis, même dans la Bible, c'est écrit. Tu veux un câlin là maintenant? Ça fera toujours plaisir. Voilà. D'accord, faites-le chez vous. C'est trop mignon. Ça fera du bien. Ça va chasser l'anxiété. Ça va déstresser. Quand nous rentrons le soir, toi la femme, vous avez besoin on a besoin de la calmie, on a besoin de l'amour. Ils ont besoin de ces câlins. On a besoin de ces câlins. Tu viens d'avoir un câlin. On a besoin de ça pour qu'on soit plus fort demain. Oui. Parce que si nous sommes forts, vous êtes forts, vous les femmes. Ça, c'est vrai. Je l'ai dit d'une autre façon aussi. Une vraie femme doit porter son homme vers le haut. Battez-vous à gérer votre relation pour qu'elle ne soit pas toxique. Mon grand-père, ma grand-mère me disait souvent que les problèmes de l'homme et de la femme se règlent dans la chambre. Lorsque ça traverse la porte de la chambre, ça arrive au salon, c'est dangereux. Ce n'est plus bon. Si ça traverse maintenant le seuil de la porte du salon et c'est dehors, ceux qui vont être au courant de votre problème à l'extérieur, là, vous pensez qu'ils vont vous apporter quoi? De l'eau comme un pompier? Non, ils apportent tout ce qui est toxique. Vous fragilisez votre couple. Parce que si vous n'exposez pas vos problèmes, les personnes de l'extérieur ne sauront jamais les difficultés que vous traversez. Et une vraie relation est basée sur le dialogue. Oui. Dialoguez. Écoutez-vous l'un comme l'autre. Ayez l'humilité de demander pardon. Demandez pardon à votre âme sœur, à la personne que vous aimez. Le pardon est une force en amour. Alors, puisqu'on parle de pardon, justement, il y a un téléspectateur qui nous a laissé un message et qui souhaite garder l'anonymat. Je vais laisser le soin à Madame Pressence de nous raconter son histoire parce qu'il a justement besoin de conseils. C'est un jeune homme qui nous regarde, il a décidé de garder l'anonymat et il nous dit qu'il a un problème sérieux. Il est tombé amoureux d'une très belle dame alors qu'il vivait déjà en couple avec une autre femme. Donc, il nous précise que la fille, elle est jolie, elle est canon, c'est le genre de fille qui fait battre le cœur de tous les hommes. Donc, et comme lui aussi, il est un homme, il est tombé amoureux de cette fille. Alors, tout se passait très bien. Donc, il comptait sa femme à la maison avec cette fille. Et cette fille est même tombée enceinte. Avec sa femme à la maison, il avait des enfants. Et lorsque l'enfant est né, l'enfant de dehors, la relation est devenue encore un peu plus intense, plus sérieuse, parce qu'il a même décidé de gérer le loyer de la fille. La fille, il s'occupait de la fille. C'était son deuxième bureau, comme on dit. Donc, tout allait bien. Alors, sauf que cette fille, à un moment donné, a commencé à mettre une pression folle à ce gars. Vraiment. Elle était devenue exigeante, elle demandait d'autres choses au gars. Et puis, le gars étouffait déjà. Il se demandait comment il gère ça. Elle avait son gars avant. Donc, pendant que l'autre aussi a décidé un peu de s'éloigner, elle a décidé de se marier avec l'autre. Et donc, l'autre gars sait que c'est lui, le père de l'enfant. Bref, l'enfant a deux pères. Et la femme à la maison, qui a également vu son couple qui battait déjà de l'aile, elle a dit sortir de ses gonds. Et le gars, il a promis à sa femme de ne plus jamais appeler cette fille, que c'est terminé, vraiment, je suis avec toi. Sauf qu'un jour, 1 an après par là, il a reçu, la jeune dame déjà mariée a appelé ce monsieur et la femme est tombée sur l'appel. La femme s'est fâchée. Alors, elle ne s'est pas arrêtée aux menaces. Elle a mis son plan à exécution. Elle est allée vers le mari. Pour la première fois, elle n'a pas prouvé. Elle est repartie la deuxième fois. Elle a rencontré le monsieur. Elle a craché le morceau. Elle a dit au monsieur,
Alors, le monsieur, en retour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché à rencontrer le véritable père de l'enfant. Il a commencé donc à faire le chantage. Il a dit au monsieur, bon, voilà ce qui va se passer. Tu vas me donner 100 000 francs chaque fin du mois pour m'occuper de l'enfant. Il a même décidé de donner ces 100 000 francs chaque fin du mois. Et ce qui a commencé un peu à l'énerver, c'est que la dame, malgré les 100 000 francs qu'on envoyait, la mère de son enfant demandait également l'argent. Alors, il a dit, mais attendez, je ne suis pas dupe. Il a donc pas arrêté, même comme à la maison avec sa femme. Le véritable problème, même c'est avec sa femme à la maison, parce qu'il dit qu'il n'est plus à l'aise à la maison. La femme, elle est tout le temps fâchée, elle a complètement changé. Il ne mange même pas chez lui parce qu'il a peur. Il se dit, qu'est-ce que la femme peut faire avec la Et en ce moment, elle est enceinte, Christian. Elle est enceinte en ce moment. Oui, la dame, oui, la femme de la maison. Oui. Donc, le gars dit qu'il ne sait vraiment plus quoi faire. Son couple là-bas bat de l'aile et puis... Il n'a pas de paix. Il n'a pas de paix à la maison, il ne sait plus quoi faire. Oui. De prime abord, avoir une femme à la maison et s'attacher à une autre relation dehors, c'est pas quelque chose de bon. Même s'il faille s'appuyer sur les écritures bibliques, ça n'honore pas sa personne, ça n'honore non plus sa femme et même sa famille. Oui. Donc, on comprend que là, il s'est attiré une relation toxique. Maintenant, quand on entre dans l'honneur du problème, accepter même le fait que un autre homme lui impose une rançon en quelque sorte. Oui. Et ça, c'est... Moi, dans mon état d'homme, je ne me vois pas en train de faire une telle chose. C'est-à-dire, vous êtes au courant que votre femme a fait des bêtises dehors et qu'on vient... Et vous faites du chantage à ce monsieur de l'extérieur. De vous donner de l'argent. Et ce que je n'ai pas ajouté, c'est que... C'est pas un homme, ça, celui qui demande de l'argent. Parce que moi, j'ai l'impression que Bonne question. entre la petite de dehors, son soi-disant époux, justement, est-ce qu'il n'y a pas complicité quelque part? Je pense que c'est une association de deux malhonnêtes en fait. C'est une association de deux malhonnêtes qui ont commencé avec un jeu et ils continuent avec ce jeu. Oui. Et le véritable père, bon, s'il est même le véritable père de l'enfant, il est tombé juste dans le panneau de ce couple de malhonnêtes. Alors moi, à la place du monsieur, je n'allais pas déjà céder pour ces 20 000 francs. Et vu que la femme de la maison est au courant, on peut par exemple faire simple comme font certains hommes, c'est-à-dire vous mettez votre épouse en contact avec la mère de votre enfant. Parce que si elle refuse, vous comprenez qu'elle n'est pas sincère. Parce que qu'est-ce qui vous lie, c'est l'enfant? Qu'est-ce que vous voulez de cet enfant? Vous voulez qu'elle ait de l'argent pour aller à l'école et autres là. Ok, je prends sur moi de te donner cet argent, sauf que c'est mon épouse qui vient te donner l'argent. Parce que j'imagine une femme, ça fait souvent mal de savoir que tu es au courant d'une relation que ton mari a. Et tu dis à ton mari de l'arrêter. On sait que quand un homme respecte sa femme, dès que sa femme est au courant d'une relation extra-conjugale, oui, il arrête. Mais toi, tu n'as pas arrêté, tu as continué quand même. Il a promis, mais il n'a pas arrêté. Maintenant que la relation, vous avez décidé d'arrêter, bon, ne pensez pas que les choses vont se passer telles que vous voulez. Maintenant, lorsqu'elle va digérer tout ça, parce que donnez-lui le temps qu'il faut, oui, vous pouvez donc décider d'officialiser la relation. Ne vous arrêtez pas seulement à l'état civil, mariez-vous jusqu'à l'église avec elle. Quand c'est à l'église, là, quand même, on sait que c'est sérieux. Donc, moi, c'est ce qu'il dit. Vous n'allez pas lui imposer le nombre d'années. Les blessures là sont encore ouvertes. Laissez qu'elle digère ça. Oui. Vous êtes même chanceux, elle est même enceinte, donc elle vous a même laissé la toucher. Je connais d'autres même qui ne peuvent même pas accepter. Donc calmez-vous, ça va aller. Et lorsqu'elle va digérer tout ça, allez l'épouser dignement, comme un vrai homme. Jusqu'à l'église. Jusqu'à l'église. Un toqueur en série. Je pense que le frère, il a eu une proposition merveilleuse. La femme, pour instaurer un climat de dialogue, il faut la valoriser. C'est vrai que nous les hommes, tu as posé la question à un moment, pourquoi est-ce qu'on va toujours vers des femmes toxiques? Oui. C'est-à-dire on va vers la femme jalouse, vers la femme instable émotionnellement, vers les femmes, entre parenthèses, canon difficiles à vivre, comme on dit, pour avoir de la valeur envers nos potes, c'est-à-dire les autres hommes. Oui. Frapper la main sur la poitrine, que vous dites qu'elle est comme ça, mais moi je gère ça en fait. C'est un peu ça le petit. C'est mon dossier. Vous voyez que quand vous dites ça à d'autres hommes,
connaissant tout ce que cette femme-là traîne comme casserole, que toute la difficulté qui est implantée dans sa vie, on se dit, tu fais comment? Ça veut dire que tu es un homme fort et viril, comme on dit souvent, sur tous les termes. Hein? Voilà. Donc, ce n'est que ça. Mais après ça, quoi? Il va falloir se caser, bâtir. Et on ne peut pas bâtir avec une telle femme qui vous met constamment dans des émotions, dans l'intensité. Voilà. Si, comme Monsieur X, vous avez des difficultés que vous traversez, vous pouvez également nous écrire à travers le WhatsApp qui est au bas de l'écran. À quel moment il faut partir dans une relation quand ça ne va pas? C'est-à-dire, quel est vraiment le red flag que lorsqu'une femme voit ce signe-là, elle ne doit pas tâtonner? Je dirais lorsque vous êtes face à un homme qui vous manque du respect, lorsque vous vous sentez en insécurité. Parce que dans une relation amoureuse, vous devrez être en sécurité. Votre conjoint doit vous rassurer, votre conjointe doit vous sécuriser. Lorsque vous faites face à cette situation, il faut partir. Quel est le signe révélateur qu'une femme devrait arrêter de se battre pour une relation? La violence aussi? Bien sûr, la violence, ça commence toujours par une gifle. Et la gifle, après la gifle, ça peut être un coup de poing. La gifle, c'est très intéressant. Ça commence par un mot violent. On doit mesurer ce qu'on dit à une personne parce que les mots blessent. Les hommes subissent beaucoup de violence venant des femmes. Parce qu'un homme ne peut pas sortir un matin, il se bat, il doit payer le loyer, il doit s'occuper de la famille, il doit. Et après, quand il rentre le soir, au lieu de l'accueillir normalement, vous tendez la facture de courant qui est arrivée. Et après, quand il vous dit qu'il va payer, tu dis que vraiment, tu n'es même pas un homme. Les choses comme ça. Il y a des expressions qui blessent. Il y a vraiment des expressions qui blessent. Et l'homme a horreur de ça. Vraiment. Dire devant les gens il y a que des toi choses aussi qu'on tu es ne un dit homme. pas à un homme. Non. Vraiment. Il y a des mots. C'est pas parce que nous sommes des femmes que nous allons profiter pour dire des choses. La femme est censée encenser son homme. Voilà. C'est-à-dire, même quand tu sais que ton homme ne peut pas, donne-lui la force. Dis-lui que non, chérie, tu vas le faire. Nous allons le faire ensemble. Nous allons le faire ensemble. Ça donne de la force à ces derniers. Mais il y en a vraiment là qui ont une brutalité verbale, je vous assure. Elle parle mal à son mari. Elle est même incapable de bien se vêtir. Parce que ça aussi, ça compte. Il faut bien se vêtir pour accueillir son mari qui rentre le soir. Une chose est claire, c'est que pour aimer l'autre, il faut d'abord s'aimer soi-même. Voilà. Si vous n'arrivez pas à vous aimer, vous ne pouvez pas aimer l'autre. Donc, c'est naturel. Hein? Si vous êtes humble envers vous-même, vous pouvez avoir aussi de l'humilité, accepter le pardon de l'autre, savoir demander pardon, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, nous-mêmes, nous devons être le miroir de ce que nous cherchons. Voilà. Et les principes, les filles, même les hommes, vraiment. Dans ta vie, dis-toi d'abord toi-même, qu'est-ce que je veux? Comme il dit, on doit se connaître soi-même. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui est bien pour moi? D'abord, quelque part, il faut être égoïste. Qu'est-ce qui est bien pour moi? Mais tu ne peux pas me dire que tu passes le temps à faire plaisir à l'autre et l'autre ne se soucie même pas de te faire plaisir aussi. Il y a un problème. Je ne peux pas passer le temps à faire plaisir à un homme. Je te fais des cadeaux tout le temps. Si tu ne sais pas me faire des cadeaux, fais-moi même des câlins. Et en passant qu'il n'y ait pas de cadeaux là, les femmes, les bénédans ne sont pas considérées comme des cadeaux. Nous mettons un terme à cette émission de Talk sans tabou. Merci à Crescence et à Félor. Si vous êtes en chagrin d'amour et que vous regardez cette émission, retenez que parfois, partir, c'est aussi s'aimer soi-même. Nous vous faisons plein de bisous et nous vous disons à la prochaine édition. Au revoir.